Le village de Njala dormait au rythme des tambours. Niché au creux d'une vallée où l'herbe se teintait d'or au coucher du soleil, il semblait hors du temps. Les nuits y étaient emparfumées par l'odeur du bois brûlé et des fleurs d'ylang-ylang, et les jours s'écoulaient au gré des saisons et des récits des anciens. Parmi les habitants vivait Aminata, une jeune femme à la beauté discrète, connue pour sa voix douce et son sens du devoir. Elle élevait seule son fils, Kadia, depuis que son mari était mort en chassant un lion. Chaque soir, elle lui racontait les histoires que lui avait transmises sa grand-mère. Des récits où les arbres parlaient, où les ancêtres veillaient sur les vivants et où la lune portait les secrets des âmes perdues. Mais depuis quelques lunes, quelque chose troublait la quiétude de Njala. Les anciens affirmaient que l'esprit du fleuve rôdait. La nuit, des chants étranges résonnaient depuis les berges, et au matin, des objets sacrés disparaissaient des cases. On murmurait que c'était un avertissement. Quelqu'un, dans le village, avait rompu un pacte ancien. Un soir, alors que la lune se reflétait dans l'eau sombre du fleuve, Aminata vit Kadia se glisser hors de leur case. Elle le suivit en silence. L'enfant avançait comme en transe, les yeux mi-clos, guidé par une voix invisible. Lorsqu'il atteignit la rive, il se mit à murmurer des mots que sa mère ne comprenait pas. Soudain, l'eau sembla frémir et une silhouette translucide émergea. Une femme au regard profond, parée de colliers de coris et d'un pagne bleu indigo. « Ton fils m'appartient, Aminata », dit la voix, grave et douce à la fois. Son sang porte une dette ancienne. Aminata, le cœur battant, tomba à genoux. « Esprit du fleuve, prends ma vie, mais épargne la sienne. » La silhouette sourit tristement. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une malédiction. Kadia est l'héritier d'un lien qui unit nos mondes. Son père ne t'a jamais dit qu'il était le fils du gardien du fleuve. Cet enfant doit apprendre les deux voies, celle des hommes et celle des esprits. » À cet instant, Kadia ouvrit les yeux et, comme s'il avait toujours su, se mit à parler la langue ancienne des eaux. L'esprit posa une main sur son front, puis disparut dans un tourbillon argenté. Les années passèrent. Kadia devint un jeune homme respecté, capable de calmer les colères du fleuve et de bénir les récoltes. Mais il n'oublia jamais la nuit où sa mère avait voulu offrir sa vie pour lui. À chaque cérémonie, il répétait devant tout le village: la plus grande force n'est pas dans le pouvoir qu'on reçoit, mais dans l'amour qu'on est prêt à donner. Et ainsi, à Njala, on se souvenait qu'entre tradition et mystère, l'amour restait le lien le plus sacré.